Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Que Dieu vous bénisse. La dernière, je dirais plutôt, la dernière semaine de cette année 2024. Et j'aimerais juste prendre la dévotion d'aujourd'hui et celle de demain pour remercier le Seigneur pour tout ce que nous avions vécu durant cette année et aussi dans le but de nous préparer pour entrer dans la nouvelle saison que Dieu ouvre devant nous. Vous savez, une chose, c'est de s'approcher de Dieu lorsqu'on a des besoins, mais lorsque Dieu pourvoit à nos besoins, lorsqu'il répond à nos prières, on est tellement occupé à savourer cette bénédiction qu'on n'a même pas le temps de lui rendre grâce. Mais je crois aussi que l'une des manières de savourer la bénédiction de Dieu, c'est d'apprendre à remercier le Seigneur, à rendre grâce pour toutes choses. Et pour ce faire, pour cet exercice spirituel, je nous propose la vie d'un personnage, il s'appelle Jacob. Précieux Jésus, merci de bénir cette pensée et de nous faire du bien encore une fois. Amen. Alors nous voyons son histoire dans le livre de Genèse chapitre 32. Et vous savez, la vie de Jacob a connu tellement de phases. Donc on connaît bien cette phase où il a volé ou détourné le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Après il va partir chez son oncle Laban, sa vie chez Laban et tout ce qui s'est passé. Et là nous voyons que même lorsqu'il vivait chez Laban, l'Éternel va lui parler et Dieu va lui demander de retourner dans le pays où il était né avec une promesse que certainement il sera béni là-bas. Voyez-vous? Et donc, Jacob va obéir à ce que Dieu lui avait dit et il va rebrousser chemin, il va décider de rentrer avec tout son héritage, sa richesse et toute la famille. Mais Jacob a un défi. Le défi, c'est qu'il doit faire face à Ésaü. Il doit rencontrer Ésaü et il a peur. Et il a peur. Mais devant cette peur, devant cette terrible peur qui est réelle, qu'est-ce qui va se passer? Jacob va commencer à rendre grâce. Et c'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 32, le verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Amen. Vous savez, peut-être même qu'en cette fin d'année, il y a des choses qui te font toujours peur. Peut-être même il y a des gens, ils ont même démissionné avant même de commencer l'année 2025. Mais peu importe ce qui te fait peur. Jacob a tellement peur qu'il a dû même partager en 2 sa famille, sa richesse et tout, avec l'idée qu'au cas où Ésaü va arriver à détruire une partie, l'autre partie aura la vie sauve. Il a même mis sur pied des stratégies. Et tout ça ne lui a pas empêché de rendre grâce. Et ça, c'est extraordinaire, d'apprendre à célébrer ce que la grâce nous donne au quotidien. Et là, il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi. Chers amis, chers internautes, comment tu as passé cette année 2024? Oh, peut-être tu ne peux pas rendre grâce pour les 365 jours, mais tu peux rendre grâce pour les 52 semaines. Pourquoi? Parce que au moins une fois par semaine, tu as vu la fidélité de Dieu, la main de Dieu. Oh, peut-être tu ne peux pas rendre grâce pour toutes les 52 semaines, mais tu peux rendre grâce parce que au moins une fois, Dieu a agi, Dieu a fait quelque chose. Et vous savez, rendre grâce, c'est quoi? C'est célébrer ce que la grâce vous a donné. Célébrer ce que vous n'avez pas mérité, mais que vous avez. Oh, je n'ai pas mérité, je ne mérite pas le souffle de vie, parce que je ne peux même pas l'acheter, mais j'ai le souffle de vie. Je ne mérite pas, je ne peux pas m'acheter la force de mes muscles, mais l'Éternel me l'a donné. Alors je célèbre. Et j'en passe. On peut trouver, j'aimerais juste vous encourager ce matin à trouver des raisons pour rendre grâce. Ne me parlez pas de vos problèmes. Ne me parlez pas des difficultés. Non, ne parlons juste de ce que Dieu a fait. Vous savez, a-t-il fait quelque chose? Aussi, nous apprenons à compter les bienfaits de Dieu. Comme nous le demande la Bible, nous pouvons trouver 1001 raisons aujourd'hui de célébrer Dieu. De dire, Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour telle chose.
Merci pour telle situation. Merci pour le chemin que tu m'as fait faire. Merci pour telle et telle chose. Trouver des raisons aujourd'hui juste pour bénir Dieu. Peut-être même ceux qui nous suivent dans notre forum. Pourquoi pas rendre grâce à Dieu pour cette émission au travers de laquelle Dieu est passé, peut-être pour apporter une réponse à une prière, pour apporter une réponse à une question. J'en sais rien. Mais trouvons-nous des raisons pour remercier le Seigneur aujourd'hui. Oh Dieu, je suis trop petit pour toutes tes grâces envers moi. Sois béni aujourd'hui. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.